Bonjour, c'est Kanda Bongoman. Je suis très content, très heureux d'être ici à Abidjan après 20 ans. Et là, c'est comme si je reviens chez moi au pays. Parce que tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Je voulais quand même rappeler aux gens que le concert, c'est demain. Demain, le 14 avril 2018, demain à l'Hôtel Ivoire. Et je reviens après 20 ans. Tout simplement parce que j'ai signé un contrat avec une compagnie de disques qui s'appelle Gallo en Afrique du Sud, là où Lucky Dubé était. On a travaillé avec Lucky Dubé pendant 20 ans, durant. Et les Malatini, ceux qui ont connu les Malatini, Maote Quiz, Mere Makeba, Yuma Sekela, qui venaient nous quitter. Et voilà, donc aussi, j'ai aussi signé avec une agence de spectacle dans une ville qui s'appelle York, en Angleterre. Donc là, avant de venir à Abidjan, j'ai fait une tournée en Angleterre. J'arrive en Afrique du Sud, parce que maintenant je suis basé en Afrique du Sud. 2 jours après, je suis venu à Abidjan. Donc ici, c'est comme si je suis revenu au pays, là où j'ai commencé, là où ma carrière internationale a été lancée, c'est à partir d'ici avec Afrique Étoile. Là, nous allons en parler tout à l'heure. C'est comme si je revenais dans ma ville natale, Abidjan, là où ma carrière internationale est née. Comment? Parce que Djira Youssouf m'a invité pour faire une émission Afrique Étoile. Et en même temps, il y avait un échange entre les pays d'Afrique de l'Est et ici en Côte d'Ivoire. Et cet échange, ça s'appelait le Youtna. Le Youtna, la Côte d'Ivoire envoyait des émissions de télévision à Nairobi, au Kenya. Et lorsque Djira Youssouf a envoyé ça, mes émissions de télévision de la Côte d'Ivoire à Nairobi, c'est tombé entre les mains d'un jeune homme qui s'appelle Fred Machoka, un Kenyan, qui est présentateur d'une émission de variétés dans la chaîne qui s'appelle KTN à Nairobi. Et ça a pris de l'ampleur là-bas. Et c'est là où ça m'a rendu aussi populaire. Donc tout est parti d'Abidjan. C'est pourquoi je reviens ici. C'est là où ma carrière internationale est née. Comme j'ai dit tout à l'heure, que nous, artistes, nous dépendons de nos compagnies de disques. Et pendant que je suis en train de vous parler, là, j'ai un message qui est tombé. Je viens de Londres et mon agence de spectacle de Londres vient de m'envoyer un message que je dois repartir encore à Londres pour un festival. Donc on dépend de nos compagnies de disques et compagnies des agences de spectacles qui nous fait des réservations de janvier à janvier. Alors, comme je n'ai pas eu la chance d'avoir un producteur ici à Abidjan pour me rappeler de revenir, donc je suis resté bloqué de l'autre côté. Ce n'est que maintenant qu'un producteur s'est rappelé de moi, et moi, Sam Mangwana, Niboma, pour nous rappeler. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Mais je sais que maintenant que ça a commencé, ça a recommencé, ça va continuer. On va revenir encore à Abidjan bientôt. La carrière se porte bien. Non seulement Afrique Étoile a fait une grande promotion pour moi au niveau de l'Afrique de l'Est, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un monsieur, c'est un Sud-Africain blanc qui habitait à Londres. Il s'appelle Jambo Varenen, qui travaillait chez Island Records, la compagnie qui distribuait Bob Marley. Island Records appartient à Chris Blackwell, qui distribuait Bob Marley à Londres. Et ce Sud-Africain blanc, Jambo Varenen, avait aussi un label là-bas à Island Records. Et il m'a découvert à Paris, dans une boîte de nuit qui s'appelle Opera Night. Et c'est là qu'il a mené ma musique, mes chansons à BBC à Londres. Et c'est là aussi que Peter Gabriel m'a découvert. Il a envoyé un jeune. À l'époque, il était étudiant à l'université de Londres. Il s'appelle Thomas Bruman. C'est lui le patron des... Il était étudiant, mais en même temps,
on lui avait donné la responsabilité de diriger le festival de Peter Gabriel qui s'appelle WOMAD. Et j'ai eu la chance d'aller ouvrir WOMAD pour la première fois en 81 à Londres. On n'a eu que 400 personnes dans la salle parce que c'était l'ouverture de WOMAD. Et maintenant, le dernier concert que j'ai fait avec WOMAD, c'est en Australie, dans une ville qui s'appelle Adélaïde. Il y avait moi, Jimmy Cliff et Mireille Makeba avant qu'elle nous quitte. On a eu 80 000 personnes à Adélaïde en Australie avec WOMAD. De 400 personnes à 80 000 personnes. C'est quand même une histoire formidable, quoi. Ah, il faut calculer depuis 81 jusqu'à aujourd'hui. Donc plus de 25 ans de carrière plus. Donc sur le plan international, oui. J'ai dit 25 ans, mais une trentaine d'années. Hein, j'ai dit une trentaine d'années. Donc j'ai au moins une quinzaine d'albums, quoi. Une quinzaine d'albums. Donc dans les 30 ans de carrière, plus de 30 ans, ouais, de carrière. Donc j'ai totalisé à peu près 15 albums. Là, je suis arrivé à Abidjan avec un single que j'ai enregistré en Afrique du Sud. Et puis je suis allé contacter des jeunes danseurs et danseuses de Soweto. J'ai tourné avec eux la vidéo qui va sortir bientôt à Abidjan. Quand j'ai commencé ma carrière internationale, je n'ai pas commencé ça seul. Et c'est à Paris qu'on faisait des soirées. Parce qu'on avait des difficultés pour faire passer notre musique, que ce soit la musique ivoirienne ou congolaise. On avait des problèmes pour faire passer notre musique à la radio, à Paris. Alors qu'est-ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est que lorsqu'un ami sortait un album, on partait l'assister pour faire une dédicace. On dédicaçait nos albums, on louait une salle, on faisait la publicité et tous les amis ivoiriens ou d'autres Africains venaient nous assister pour dédicacer l'album d'un ami. Et j'étais le seul Zaïrois à l'époque dans le milieu ivoirien où j'étais avec un Scofi, Djibodi, Bel Batista, Valen Guédé, Rosba à l'époque. Et Aïcha Kone venait aussi nous assister de temps en temps, Reine Pélagie. Donc j'étais le seul Zaïrois dans le milieu ivoirien. Donc pour moi c'est la famille, c'est ma famille. Donc je connais la musique ivoirienne depuis Paris. Et puis jusqu'à ce qu'on est arrivé à Abidjan, on m'a amené à Abidjan. Donc j'étais déjà dans le milieu ivoirien depuis Paris dans les années 80, quoi. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais répéter encore une fois que ma carrière internationale a commencé à Abidjan avec Afrique Étoile, qui a envoyé ma musique au Kenya et ça a pris de l'ampleur jusqu'à tous les pays d'Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Sud, qui m'a permis de signer avec la plus grande maison de disques qui s'appelle Gallo en Afrique du Sud, où j'ai travaillé avec la Kidube pendant 20 ans. Mon message chez mes amis, mes frères et sœurs ivoiriens, c'est que je vous remercie beaucoup pour votre accueil, votre hospitalité. La Côte d'Ivoire a toujours reçu d'autres artistes venant de l'extérieur, comme si c'était les enfants du pays. Et il n'y a jamais de discrimination ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais de discrimination pour faire la différence entre les artistes ivoiriens et les artistes d'autres pays. Et je crois que nous devons être reconnaissants. Moi, personnellement, je dois être reconnaissant. Je dirais merci à la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Et puis, je suis reconnaissant. Je vous serai toujours reconnaissant. Je dis toujours à mes enfants, mes filles, quand je me suis marié, j'ai amené ma femme, je l'ai amenée ici à Abidjan avant qu'on ait des enfants. Et notre première fille, après avoir visité Abidjan, ma femme on a eu un enfant, une fille. Elle a aujourd'hui 24 ans. Aujourd'hui, elle travaille, elle a fini ses études. Je lui parle toujours d'Abidjan. Elle est venue à Abidjan, ici, elle est venue pour visiter le pays qui a accueilli son papa. Donc moi, elle est venue habiter, elle est venue visiter Abidjan. Donc, pour ne pas trop parler, je vous remercie beaucoup, 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 la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Yeah, mon amour, ça, laisse-toi aimer ça. Yeah, mon amour, ça.
pongi esimba te sai mama zolele sai mama zolele sai mama zolele. Et quoi ça, voilà. En tout cas,